Action Multiservice, expert de la dératisation, de la désinsectisation et de la désinfection. On est avec Alexandre aujourd'hui, directeur général, pour nous parler de leur traitement de désinfection pour les particuliers et pour les professionnels, pour lutter contre en fait cet ennemi, contre ce nuisible invisible à l'œil nu. AMS peut venir désinfecter des bureaux, des entrepôts, en tout cas tout espace professionnel ou pour des particuliers chez vous à la maison. Quel est un peu le processus en fait? Comment est-ce que demain j'appelle l'Action Multiservice? Comment ça se passe en termes de process pour venir désinfecter un lieu? Alors pour venir désinfecter un lieu, déjà il faut qu'il y ait soit un diagnostic effectué en amont par un médecin, par les tests, etc. Là on peut encore une fois revenir au niveau du Covid. Voilà, le problème du Covid, c'est qu'on parle d'un virus qui a des similitudes en termes de symptômes. Et généralement, voilà, il faut qu'on sache, même si on utilise 95% du temps le même désinfectant, qui est, disons, générique, global pour tout ce qui est bactéricide, fongicide et virucide, il faut quand même savoir ce qu'on traite. Quand on parle de rongeur, il faut savoir si c'est un rat ou une souris. Quand on parle d'un insecte, c'est une fourmi ou une guêpe. Là, il faut savoir si c'est la tuberculose ou si c'est le Covid. Voilà, il faut d'abord qu'on identifie le besoin du client. Après, sur tout ce qui est process, nous on fonctionne. Il existe plusieurs façons de désinfecter un lieu. Moi, je dirais que chez AMS, tout du moins, on désinfecte de façon soit via une pulvérisation ou une nébulisation. Dans une moindre mesure de façon aérosol et dans une encore moindre mesure avec de la vapeur, de façon thermique. D'accord. Voilà. Sur nous, les 80-20, disons qu'on est à 80% pulvérisation, nébulisation. C'est-à-dire une pulvérisation, on va pulvériser directement les zones de contact avec l'homme, les zones qui sont dites non sensibles aussi également. On ne va pas pulvériser directement un clavier d'ordinateur parce qu'on fonctionne par trempage, donc il faut qu'on trempe la surface. Voilà, on optera peut-être plus pour une nébulisation. Une nébulisation, c'est un traitement qui est volumétrique, c'est-à-dire qu'on ne va pas pulvériser directement une zone, on va diffuser dans l'air des microparticules de désinfectant pour que la salle soit traitée de façon volumétrique et non plus au niveau d'une surface 2D. Ok, d'accord. Après, en termes d'autres désinfections, la diffusion aérosol, c'est grossièrement un peu comme une désinfection par nébulisation, de façon volumétrique. On va poser une bombe désinfectante qui va se diffuser dans la pièce. Un peu moins performant, mais moins coûteux aussi. Il faut prendre en considération le budget du client. Un peu moins performant, mais tout aussi efficace. Et de façon thermique. Donc ça, on le fait très rarement parce que c'est quelque chose qui est très coûteux, mais qui peut être utilisé par exemple en EHPAD. Ça peut être utilisé en EHPAD. La chambre a besoin d'être réintégrée directement après ou dans les hôpitaux. On fait une désinfection thermique. On sait aujourd'hui que le virus au-dessus de 60 degrés, il est très mal en point, il disparaît. Donc voilà, on peut sur des zones où il y a une nécessité de réintégrer, encore une fois, on parle de configuration de locaux, de personnalisation au niveau du traitement en fonction de notre site. D'accord. Et je suppose qu'il faut que les locaux soient propres avant que vous veniez. Même système que pour l'homme ou qu'un animal. Quand on veut désinfecter une plaie, on la nettoie avant. Et c'est ce que je dis aux clients, il faut que les locaux, ça fait partie de nos préconisations, il faut que les locaux soient nettoyés en amont pour que la désinfection agisse à 100% de sa capacité et qu'on puisse effectuer notre travail dans les meilleures conditions possibles. On parle de nettoyage, mais on peut parler aussi de toutes les autres préconisations annexes. Il ne faut pas que la pièce soit dans un désordre sans nom, il faut qu'on ait accès au maximum de surface. Voilà, le virus, on l'a dit, peut survivre 10 jours sur du plastique. Si on a des feuilles qui sont posées sur le plastique, nous, on n'est pas là pour ranger la pièce, on est là pour la désinfecter de façon brute. Donc il faut qu'il y ait le plus d'éléments en notre faveur qu'en faveur du virus pour effectuer un travail sérieux. Ok. Donc AMS existe depuis 2014 et depuis 2014 en fait vous êtes agréé biocide et vous effectuez des désinfections. Donc c'est pas parce que il y a malheureusement voilà, ce fléau du Covid qui est en train d'arriver que vous avez commencé ce cœur de métier. Vous êtes spécialiste, vous avez accompagné pendant le confinement des centaines de clients et vous continuez de les accompagner parce que le but c'est d'être le plus efficace possible, de sécuriser un maximum les humains, enfin en tout cas voilà, de vous protéger un maximum dans n'importe quel environnement et de faire en sorte que le virus voilà, soit totalement éliminé. Voilà, comme tu le dis, on exerce depuis 2014. Bon, la désinfection n'était pas le cœur de notre activité, on n'était plus sur la dératisation, désinsectisation. On faisait des désinfections sur demande de façon beaucoup moins poussée qu'aujourd'hui.
Sur les 4 derniers mois, on a effectué plus de 150-200 désinfections. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est quelque chose qui est récurrent et qui devient la norme. Voilà, on ne s'est pas spécialisé à ce moment-là pour protéger autrui et nous protéger nous. Voilà, on a installé, on a diversifié, enfin on a accentué nos process de désinfection. Aujourd'hui, on traitait surtout des cas au niveau des décès. Il faut désinfecter une pièce parce que décès, c'est une obligation légale, etc. Là, on désinfecte sur des zones où il y a de l'activité, où il y a de la vie. Notre but à nous, premier, moi, c'est de me protéger moi, protéger mes salariés dans un premier temps, et de vous protéger vous, c'est-à-dire sur toutes les cibles qu'on peut traiter. Ça va du logement, ça va du restaurant d'entreprise, ça va jusqu'au bureau tertiaire. Il faut que le client se sente en sécurité et que le traitement ait un réel intérêt pour autrui. Vous êtes des professionnels de la désinfection. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ? Peut-être un petit mot sur l'aspect Covid un peu plus centré. Nous, on a un protocole qui est mis en place vis-à-vis du Covid. Beaucoup doutent parce que voilà, des gens peu scrupuleux ont effectué des désinfections en surfant, comme tu as essayé de le mettre en lumière, sur le Covid. Nous, ce n'est pas notre cas. Je peux comprendre qu'il y ait des réticences vis-à-vis des traitements des infections sur le réel intérêt, le bien fondé d'une désinfection. Encore une fois, oui, un virus ne peut normalement pas survivre en dehors de son hôte. On a quand même un réel intérêt, en parlant du Covid, je parle bien du Covid aujourd'hui, là, à l'instant T, le Covid survit sur les surfaces, reste plusieurs heures dans l'air ambiant. Il est essentiel de protéger, je parle notamment pour les entreprises, parce qu'une famille vit normalement ensemble, donc là, la question ne se pose pas trop, mais dans les entreprises, faites attention. C'est pas seulement un aspect psychologique. Nous, on vous remet à l'issue de notre intervention une attestation de désinfection signée par Mes Soins, représentant et du coup diplômé détenteur du certibiocide, qui est remis par l'État à notre entreprise. C'est pas pour faire du vent, c'est pour vous offrir un climat qui soit sain pour vous et votre entreprise et vos salariés. Super, génial. Donc, si vous avez un besoin en désinfection, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'AMS pour toute intervention rapide. Merci. Merci Alexandre.